Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour le CAC, pour l'or et pour l'argent. Désolé pour le petit retard, mais j'étais retenu sur mon lieu de travail. Alors voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la séance sur le CAC. C'est une séance dangereuse qu'on vient de finir parce que regardez, on a commencé plutôt petitement sur les 3600, sur les 3654. Et puis on a même piqué une petite pointe vers les 3660 pour finalement refluer sur la fin de séance et avec une baisse symbolique de 0,10%. Ce qui est intéressant surtout, et ça vous le savez depuis que notamment j'ai fait le webinaire sur les chandeliers japonais, on vient de dessiner un avalement baissier. Bon, il n'est pas de toute beauté cet avalement baissier, mais l'esprit est là, regardez, en zoomant c'est évident, le corps de la bougie du 12 décembre est avalé par le corps de la bougie du 13 décembre et ça c'est rarement bon signe, donc méfiez-vous pour demain, on risque d'avoir droit à une petite consolidation. Alors les niveaux importants à retenir, à la hausse on a toujours cet objectif qui est la Bollinger supérieure de manière très classique. À la baisse on a la moyenne mobile à cette séance à 3620, un support horizontal à 3585 correspondant à cette zone là, c'est une zone qui a servi de résistance avant de devenir support, et bien sûr en troisième rideau la moyenne mobile à 20 séances. N'oublions pas le pouvoir d'attraction de plusieurs éléments ici. Tout d'abord le gap qui n'a pas été bouché, c'est un gap qui n'est pas un gap de rupture, c'est plutôt un gap de continuation, donc les probabilités pour qu'il soit bouché à terme sont importantes, et nous avons toujours cette absence de retour sur la M20 qui fait presque mal aux yeux là. Les indicateurs techniques sont bien orientés, un MACD au-dessus de son signal, un stochastique au-dessus de 80, donc en zone de surachat, donc en très bonne position, et un momentum positif. On pourra s'émouvoir de la présence d'une divergence baissière sur le momentum qui doit alerter. Donc pour faire simple, la tendance est résolument haussière puisqu'on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, mais ce sont les japonais baissiers auxquels s'ajoutent tous les éléments que j'ai cités auparavant, doivent inciter à la prudence pour demain. Voilà, petit détour maintenant du côté de l'or, où c'est la morosité qui l'emporte, puisque comme vous pouvez le voir, on abandonne 0,8%. Le retour sur la M20 a été surtout l'occasion de voir l'incapacité des haussiers à prendre durablement la main, donc on entame une nouvelle jambe de baisse. Cette jambe de baisse nous a amené à casser la moyenne mobile à cette séance et on s'achemine tout droit vers un retour sur la Bollinger inférieure. Je vous rappelle maintenant, mais ça fait plusieurs fois que je dis que nous sommes à l'intérieur d'une double fourchette d'Andrews, la fourchette ocre là qui invite à aller chercher la partie inférieure vers les 1676, du moins tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la médiane, ce qui n'est pas arrivé, ni hier, ni avant-hier, ni le jour d'avant, puisque même si en séance on est allé chercher la partie supérieure de la fourchette d'Andrews, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Et les indicateurs techniques sont très mal orientés avec un MACD ici qui nous gratifie d'un non-croisement de signal, ça c'est pas bon du tout. Donc méfiance pour la suite, je change pas mon scénario, ça fait plusieurs fois que je dis que le rebond normalement arriverait à la M7 puis la M20 et puis le plus dur serait à faire, et effectivement les haussiers ont eu beaucoup de mal à tenir la position. Du côté de l'argent, c'est encore pire, on abandonne 2,6%. Regardez comme l'attaque a été violente. Non seulement on a décroché par rapport à la M20 et par rapport à la M7, mais en plus on allait chercher directement la Bollinger inférieure. Là on est en train de se battre pour clôturer au-dessus des 50% de Fibonacci. C'est pari gagné pour l'instant, mais il faudra voir en clôture. C'est-à-dire qu'entre les plus bas du 5 novembre et les plus hauts du 29 novembre, sur cette vague de hausse, on a retracé. On est en train de terminer sur le niveau des 50%, donc 50% de la hausse. Voilà, donc méfiance sur les métaux et sur le CAC pour demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.